Bonjour à tous, donc je vais commencer. Bienvenue à cette matinale dédiée à l'IA générative. Voilà, donc il va y avoir plusieurs temps ce matin. Un temps de présentation où les différents intervenants vont avoir un petit moment pour se présenter et vous expliquer ce qu'ils font d'ailleurs depuis, pour certains, plusieurs années, voire des dizaines d'années. Donc ça va être hyper intéressant aussi de creuser avec eux leur positionnement, leur réflexion. Et on va avoir un temps d'échange que j'aurai le plaisir d'animer avec nos différents intervenants que je vais vous présenter juste après. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, donc, je suis Vincent Luciani, je suis cofondateur et CEO d'Artefact. J'ai monté Artefact il y a 10 ans avec mes associés que j'ai croisés, que je salue dans la salle. Donc, lorsque j'ai créé Artefact il y a quelques années, on a créé Artefact sur le principe de déployer l'intelligence artificielle sur le marketing et le parcours client. Et un des tout premiers cas d'usage qu'on voulait mettre en place à l'époque, ça a été des chatbots. Et en fait, on a rapidement été assez frustrés parce qu'on s'est rendu compte finalement que c'était très déterministe. C'était un peu comme un arbre. Et en fait, il fallait imaginer toutes les ramifications, toutes les branches, toutes les feuilles de l'arbre, imaginer tous les scénarios un par un. Et donc finalement, ce qui sortait, c'était que ce qu'on arrivait à rentrer. Donc on a été rapidement, et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir constaté, on a été rapidement un peu déçus de finalement ce fonctionnement des intelligences artificielles à l'époque. Je dirais qu'aujourd'hui, et peut-être pour la première fois, on atteint un vrai niveau de stade d'interaction entre l'homme et la machine qui fait sans doute pour beaucoup penser qu'enfin on a atteint le test de Turing. Et ça sera, je pense, une question qu'on aura l'occasion de débattre ce matin. On peut dire en tout cas qu'il y a une vraie forme d'intelligence qui est en train d'émerger de ces technologies et de ces algorithmes, même si la communauté scientifique est encore très divisée. Est-ce une vraie intelligence? Est-ce que finalement c'est une évolution des modèles qu'on a déjà eus? Il y a encore des partages dans la communauté. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Ce qui est certain, c'est que ces technologies vont avoir un impact très fort, et notamment un impact fort au sein des entreprises. Et vous êtes nombreux, je pense, ce matin à vous être déplacés parce que finalement, vous sentez qu'il va y avoir un impact très important. Si je fais une petite rétrospective de l'intelligence artificielle ces dernières années, ce qu'on a eu, c'était des choses qui étaient finalement assez déterministes, augmentées par du machine learning. On sait finalement prédire, on sait personnaliser, on sait optimiser, mais on ne savait pas vraiment créer. Et donc, c'est la première fois que finalement, on arrive à se faire rencontrer deux mondes. Le monde, je dirais, de la création et le monde de la donnée. Donc, si j'osais, je dirais que c'est la rencontre de l'art et fact. Et voilà. Ça fait 10 ans que je cherchais à la placer, donc je vous remercie. On avait senti le coup venir. En tout cas, voilà, on comprend qu'il y a des nouveaux cas d'usage qui vont arriver et qui vont probablement modifier la façon, le rapport qu'on a entre la technologie et puis les méthodes de travail. Et les entreprises vont sans doute devoir poser beaucoup de questions et réfléchir dans la façon dont elles vont devoir se changer, se transformer pour pouvoir intégrer ces différentes nouvelles technologies. On va peut-être assister à une ère, on parle beaucoup d'hommes augmentés ou d'activités augmentées, on va sans doute assister à une ère d'entreprises augmentées. Et donc, ça va être très intéressant. Ce qui est sûr, c'est que va avoir un impact aussi humain, que ça va prendre du temps, que ça va pas se faire en un jour. Donc, c'est assez paradoxal de voir finalement ces évolutions qui sont quasiment quotidiennes. On a des nouvelles tous les jours. Et puis, en fait, on sait, nous, que transformer une entreprise, ça prend du temps. Et donc, voilà, ce qu'on voulait vous proposer ce matin, c'est de prendre un petit peu de temps, justement, pour réfléchir, parce que on sait que ces évolutions nécessitent de comprendre, de s'adapter et puis de réfléchir à la meilleure façon d'impacter les entreprises. Des questions autour de la protection des données. On a tous en tête, effectivement, le cas Samsung avec des données qui ont fuité, qui ont été finalement partagées à l'ensemble de la communauté des utilisateurs de ChatGPT. On a aussi en tête des questions autour de la protection finalement de la propriété intellectuelle. Vous savez en ce moment qu'il y a des débats, notamment il y a un procès aux États-Unis entre la banque de données GetImage et Stable Diffusion, qui est donc le framework open source de Stability AI. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Il y a aussi des risques autour de la désinformation. Finalement, ça devient de plus en plus facile de produire un contenu. Donc, je dirais que les réseaux sociaux n'avaient pas vraiment besoin de ça pour faire la désinformation. Ça va donner encore un petit coup de boost. Donc, voilà, il y a des vrais risques. Donc, je pense qu'il faudra en réfléchir ensemble. Il y a des débats très importants sur la souveraineté. On comprend qu'aujourd'hui, ces machines, pour fonctionner, elles ont besoin d'énormément de données. Elles ont besoin d'énormément de puissance de calcul.
pour l'entraînement, mais aussi pour l'inférence, ce qui renforce encore le poids, et ils n'en avaient pas non plus besoin des GAFA. Et donc, quid du positionnement aussi de l'Europe sur ce sujet. Et donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui, ce matin, la présence de membres qui ont participé à élaborer la régulation. Donc, on a l'occasion d'en discuter. Même si voilà, les GAFA sont partenaires, je vois quelques-uns dans la salle que je salue. Quand même faire attention. Et enfin, des questions sur l'évolution de ces modèles, qui là aussi divisent la communauté scientifique, sur les coûts, notamment sur le coût carbone. Vous savez que ces modèles, lorsqu'ils s'entraînent et aussi en inférence, ils consomment beaucoup d'électricité, et donc leur impact carbone est loin d'être nul. Sur leur efficacité aussi, donc on parlera des problèmes d'hallucination, qui sont des vrais problèmes structurels à ces modèles et qu'on ne pourra pas modifier en finalement rajoutant des paramètres. Donc, il y a une question sur finalement l'évolution de ces modèles et leur adaptation au monde de l'entreprise qui a besoin d'être absolument précis. On ne peut pas laisser de place au hasard. Donc voilà, donc le but aujourd'hui, c'est de discuter de tout ça. Ces dernières semaines, je dirais qu'il y a eu un rythme effréné d'annonces aux US, en Chine, qui était parfois épuisante. En ce qui me concerne, voilà, j'ai passé vraiment beaucoup de nuits à lire. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit temps de recul pour finalement comprendre où est-ce qu'on en est, l'impact, comprendre aussi ce qui ne va pas changer, hein, parce que finalement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ça prend du temps, ça ne peut pas se faire en une nuit, et donc de réfléchir, notamment pour les entreprises, savoir comment mieux se positionner pour avancer sur ces sujets. Je pense que face à toutes ces questions, la bonne réponse, c'est de regarder. Il ne faut pas se braquer face au changement, évidemment. Il faut être ouvert, il faut se former, il faut aller de l'avant, et surtout, il ne faut pas s'arrêter, hein. Il faut continuer à faire de la recherche, notamment la recherche, donc bien sûr technologique, mais aussi la recherche en gestion, en théorie des entreprises, la recherche humaine, pour finalement savoir comment se positionner face à tous ces changements, qui sont aussi des changements, je dirais, humains. Donc pour débattre aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir mes intervenants de ce matin, que je vais vous présenter avec grand plaisir ce matin. Donc on a la chance d'avoir des gens qui représentent l'ensemble de la chaîne de la valeur sur ces sujets. Donc, je vais accueillir Igor Caron, qui est CEO et cofondateur de Lighton, que je vous demande d'accueillir ce matin, voilà, qui est précurseur sur le sujet. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Il a créé une société en 2016 qui est une des rares sociétés françaises qui du coup, construit des modèles de base pour les IA génératives, y compris sur des LLM. Donc on est très content d'avoir une société française avec nous ce matin. On va avoir Mathieu Rouif, qui est CEO et cofondateur de Photoroom. Bienvenue Mathieu. Dont vous allez probablement entendre parler de plus en plus, qui est un des premiers aussi à avoir utilisé des modèles de base d'IA générative. Donc il utilise notamment Stable Diffusion, sur lequel il a construit un produit à la base de détourage d'images, mais maintenant vraiment pour l'ensemble de l'utilisation de la photo. On a eu l'occasion d'en discuter. Johan, voilà, qui vient de la DGE, qui est chef de projet IA au ministère de l'économie et qui est spécialiste des IA génératives. Et enfin Anan, voilà, qui est partenaire chez Artefact depuis 8 ans, qui était responsable de l'équipe Data Science chez Artefact depuis de nombreuses années, qui maintenant est en lead sur ces sujets, que je vous demande aussi d'accueillir ce matin.